Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de janvier. Donc pour vous, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, ou si vous avez le signe de la Vierge dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors déjà, une très belle année à vous, plein de bonnes choses, en tout cas je vous le souhaite. On va regarder un petit peu comment on démarre ce mois de janvier, en tout cas comment vous démarrez ce mois de janvier. Il y a beaucoup de choses quand même sur le plan astral qui sont en votre faveur, en tout cas c'est ce que nous disent les cartes. On a eu déjà le soleil qui est entré dans le signe du Capricorne, votre signe cousin, plus la nouvelle lune qui dit soleil dans un signe, dit aussi forcément la nouvelle lune dans le même signe. Donc on vous parle d'aller de l'avant et de prendre le leadership, hein. Il y a vraiment l'idée d'avancer. Le 7, donc il y a 2 jours, on a eu la pleine lune dans le signe du Cancer. On nous dit de laisser ses peurs se dissoudre. Et cette pleine lune, eh bien, elle est comme un flash stroboscopique sur justement certaines peurs, puisqu'on a Lilith qui est placée en Cancer, donc en face du Capricorne. Donc le Capricorne, lui, veut structurer. Il y a eu Mercure rétrograde, donc le 29 décembre, et la conjonction Vénus-Pluton, donc la planète de l'amour et la planète de la transformation, qui ont bossé main dans la main pour transformer tout ça, régulariser, structurer. Voilà, c'est un peu avec le Capricorne et l'idée de Saturne, le temps, la longévité, la rigueur. Voilà, il faut que ce soit carré. Et puis, de l'autre côté, émotionnellement, familialement, voilà, on bosse à nettoyer des choses qui n'ont jamais été dites, qui n'ont jamais été exprimées, des choses qui n'ont jamais été réglées, voire même conscientisées. En gros, Lilith, hein, c'est la lune noire, c'est laver le linge sale. Donc, il y a un moment, elle était en Gémeaux. Depuis quelque temps, elle est dans le signe du Cancer. Donc, ça bosse, ça bosse. Et forcément, une pleine lune en Cancer, c'est ressorti. Tout feu, tout flamme ce week-end. En tout cas, j'espère que vous, ça a été de votre côté, parce qu'il y a eu de la casse. Hein. J'ai eu pas mal de messages et de témoignages qui disaient, voilà, c'est un petit peu chamboulé. Alors, on a Mars rétrograde justement en Gémeaux et vous avez cette carte qui est sortie pour vous. Alors, le signe des Gémeaux, c'est votre signe cousin en termes de mutabilité, d'adaptabilité. C'est un signe mutable comme vous. Donc, vous allez, je pense, ce mois-ci, travailler la parole, l'expression de soi. Il y a des choses qui sont en train de se régler. Vous allez voir, ça fait plaisir. Et regardez, exprimez votre vérité. Alors, le signe Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe de communication, un signe qui va permettre l'expression de soi, puisque c'est le premier signe d'air zodiacal de la roue. Voilà, donc 1, c'est Bélier, 2, c'est Taureau, 3, Gémeaux. Donc là, on est dans une liberté d'expression. Voilà, on va dire ce qu'on pense, on va exprimer tout ce qui était aussi refoulé. Alors, il y a des choses, vous verrez, qui vont forcément pulser un petit peu après, puisque Mars termine sa rétrogradation jeudi, donc le 12, et on a la fin de la rétrogradation de Mercure, votre planète en commun avec celle des Gémeaux, qui termine sa rétrogradation le 18 janvier. Donc forcément, voilà, il y a le renfort de votre signe pote, hein, on va dire ça comme ça, le signe des Gémeaux, qui vient vous aider. Alors le signe des Gémeaux, pour en parler vite fait de cette carte, on nous dit que c'est vraiment un moment où on va être dans l'éloquence, on va trouver les mots, on va être en contact avec d'autres formes de communication. Donc au lieu de tout garder pour soi et que ça sorte d'un coup, on va apprendre à exprimer différemment, on va communiquer, communiquer ses besoins, communiquer ses envies, communiquer ses désirs. On est aussi dans une capacité, en tout cas pour vous, à écouter. Écouter les autres, savoir analyser aussi ses pensées. Alors, je dis pas que vous ne savez pas le faire hein, la plupart du temps, mais c'est voilà ce qui est marqué dans la carte. Et puis, on a aussi alors l'idée d'esprit vif, de nouvelles idées, c'est du valet d'épée, hein, c'est vraiment... alors on a les amoureux aussi avec le signe des Gémeaux, mais c'est, on va dire, être attentif, être à l'écoute, être vif d'esprit. On a l'as d'épée aussi, donc on a de nouvelles idées, on a envie d'innover, on a envie de tenter quelque chose. Alors on peut parler aussi de polyvalence, puisque
on nous dit, voilà, il y a un esprit d'analyse et aussi une belle énergie, c'est-à-dire je sais chevaucher avec le vent et aussi j'arrive à accomplir plusieurs tâches en même temps. Alors au niveau professionnel, ça va être important parce que vous avez l'ermite et vous avez aussi dans le spirituel le 5 de denier renversé, ça c'est super important, vous avez aussi le pape avec la colonne pardon, du sentimental, donc avec l'amoureux, le pape, on a quand même une volonté de faire durer tout en restant léger. Voilà, il y a cette idée-là, il y a cette notion. Donc le signe du Gémeaux, c'est celui des âmes sœurs, c'est ce qui a marqué, correspond à la carte de l'amoureux dans le tarot. Donc cette carte peut annoncer une relation amoureuse importante qui est déjà là ou qui devrait voir le jour. Donc on va voir ce que nous dira le sentimental, accompagné du pape. On nous parle de jeunesse, de... Alors attendez, parce que du coup j'ai lu jumeaux. Ah oui, oui, frères et sœurs, ok. Donc l'esprit, le cerveau, être ambivalent, l'aisance dans le langage, l'habileté, être intelligent, bien que un peu birdie, vous savez, voilà, hop, je pense à ça, puis j'ai oublié, puis j'y reviens. Voilà, c'est un peu comme Jean-Claude Van Damme quand il parle. Et puis finalement, on revient dessus, abandonner des projets juste avant de les achever, laisser beaucoup de choses en suspens. Donc ça va être aussi le moment où vous allez parachever certaines choses, notamment au niveau de l'ermite. On nous parle d'agitation, de tout ce qui devient aussi réseaux sociaux, alors les amis, l'entourage, voilà, le signe Gémeaux est à ce qui paraît très social. Voilà, après, ça dépend des personnalités, hein. Vous pouvez être ultra dans des signes extravagants et en fait être totalement introverti, ça c'est possible aussi. Donc voilà, la carte des Gémeaux, on a aussi donc exprimé votre vérité. Alors, on nous dit, pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Et pour l'affirmation du mois, je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension. Alors, vous verrez comment ça vous parle. On a 3 lames majeures quand même, mine de rien, 2 lames mineures très positives puisque le 5 de denier, normalement, c'est pas bon, sauf que là, c'est renversé et ça nous parle de régler quelque chose. Donc, on va voir quoi. On a le 4 d'épée qui nous dit coucou, je panier le mental. Il n'y a plus trop à réfléchir, mais il y a juste à kiffer, à profiter. On a 2 cartes de longévité. On a une carte de structure, enfin 2 cartes de structure d'ailleurs, on a 2 fois du 4 et on a 2 fois du 5, donc une évolution vers du positif puisque le 5 de denier va nous parler, je commence par celle-là, c'est le spirituel, on nous parle, alors soit il y a un nouvel emploi, mais c'est surtout de se remettre d'un passage un peu compliqué, de régler certaines insécurités, notamment au niveau financier, voilà, ça peut parler de se remettre d'un passage à vide, vraiment, ou une période de creux très intense qui a pu être longue, plus ou moins longue, mais il y a l'idée d'une compréhension de soi. Avec l'ermite dans le professionnel, on a cette idée quand même qu'il y a quelque chose qui peut déboucher sur un CDI. L'ermite, c'est l'avancée tranquille. C'est voilà, j'ai trouvé, je connais, je comprends et j'avance tranquillement, sereinement. Ça me fait penser un petit peu au niveau Gandalf en fait. Voilà, pas Dumbledore cette fois-ci, mais plutôt Gandalf. C'est-à-dire, voilà, avec mon bâton, j'ai la capacité d'aller où je veux, je prends juste mon temps, de voir ce que ça me fait, de me connaître, de me comprendre. Avec l'ermite dans le domaine professionnel, on a cette assurance, assurance, ça dépend après des mois et de ce qu'on en fait, mais d'une longévité, comme je disais, alors quelque chose qui, forcément, va être très intéressant parce que
En fait, c'est en vous connaissant que vous n'allez pas reproduire les mêmes choses. Il y a l'idée d'avoir compris quelque chose, hein, parce que derrière, on a quand même la roue de fortune, après l'ermite, donc la reproduction de certaines choses, la chance, l'abondance, donc voilà. Et on a quand même, au niveau développement perso, 2 cartes de structure. En numérologie, on a la concrétisation, la stabilité, la récolte. Donc ça peut très bien voilà, parler de montée en grade aussi, voilà, d'évoluer vers quelque chose de franchement sympathique. Moi, c'est en tout cas ce que je ressens. Alors, au niveau... on a une forme de j'ai trouvé, vous voyez, j'ai trouvé quelque chose qui me correspond parce que, voilà, j'ai... en plus, c'est la carte, c'est la carte qui symbolise le signe de la Vierge, hein. On parle aussi de l'accomplissement, de l'atteinte pardon, d'un objectif. Donc, pour moi, c'est vraiment très, 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 comment dire, euh, ouais, très encourageant dans le sens où il y a une sorte de lucidité, de compréhension. Alors ça peut être aussi un positionnement plutôt observateur, voilà, ça peut être une prise de poste, enfin une nouvelle prise de poste, donc pour l'instant vous êtes en train de voir un petit peu où ça va vous mener, mais on vous dit aussi voilà, qui a l'idée de vouloir travailler seul. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux avec les 3 lames majeures, notamment, alors on a le père, le grand-père, le patriarche, enfin ouais, ou l'arrière-grand-père, je sais pas, enfin voilà, on a quand même 3 figures masculines. On a vraiment ce côté conscience de ce qu'on peut accomplir, de ses forces. Je parle dans l'archétype yang, hein, pas de masculin, féminin, ça on s'en fout. Dans le tarot, c'est plutôt l'archétype yin et yang. Donc on a une volonté observation, évolution, concrétisation. Voilà, et ça nous corrobore que ce sont de bonnes énergies. Donc, il y a quelque chose d'envergure, en fait. Entre l'ermite et l'empereur, il y a cette notion de je suis en train de monter ma boîte aussi, voilà. Pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais il y a cette idée de projet grandiose, de quelque chose de grand qu'on a envie de concrétiser. Alors, l'empereur nous dit qu'il y a la force et il y a les ressources d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a une joie à la clé, hein, avec le 4 de bâton. C'est aussi l'équipe, le partenaire, voilà, vous vous adaptez. Mais là, on a l'idée que quelque chose se solidifie, se concrétise. 3 de bâton, réussite. Voilà. Et en dos de deck, on a l'impératrice. Donc, oui, il y a quelque chose de... Il y a l'idée d'une réussite. Avec le 3 de bâton, c'est en fait, j'observe avant de passer à l'action et mon action va être garantie en termes de réussite. Voilà, il y a une réussite garantie. Alors après, tout dépend de là où on est, hein, bien sûr, mais on a cette idée que on est bien entouré, il y a une bonne équipe. Alors, on peut être en termes d'observation dans une observation plutôt factuelle, qui sont comment dire, quelles sont mes forces, mes faiblesses, voilà, ça c'est bien se connaître, c'est l'ermite, mais aussi quelles sont les personnes qui sont dignes de ma confiance, parce que le 3 de bâton, oui, le 3 de bâton et 4 de bâton, il y a de ça. L'impératrice, il y a une conscience de soi, une conscience de son potentiel. Il y a aussi l'idée de travailler la communication. On est dans la maison 3 du Gémeaux. Donc avec l'impératrice, voilà, il y a une existence qui se dessine. On est dans la création, on est dans le conseil, le partenariat. On a 2 3, un 3 de bâton et le 3 de l'impératrice. Donc on est vraiment dans cette notion de partenaire, de conseil, voilà, d'avoir des personnes, je dirais, bienveillantes, motivées, tout autant que vous, hein, en face. Donc ça, c'est génial. Alors au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges, amis du signe de la Vierge, pardon. Ça évite les mauvaises blagues. Allez, le pape. Qu'est-ce qu'il nous dit, le pape? Allez, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Ouh, le chariot, cavalier d'épée. Alors, là, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'avec le chariot et le pape, on nous parle vraiment d'une avancée
progressive vers du long terme, mais quelque chose de quand même très rapide. Alors, c'est un paradoxe. Le chariot, c'est une carte vraiment de conquête, de connaissance, pareil, de soi, mais dans le sens un peu foufou, c'est-à-dire c'est le marquis, hein, c'est celui qui tient les rênes, qui conduit, qui va à gauche, qui va à droite, il connaît ses ressentis, il connaît... comment dire, son potentiel et son projet, en tout cas, enfin voilà, là on a quand même le projet d'une longévité. On peut parler de mariage, on peut parler de Pax, on peut parler de s'installer ensemble, on peut aussi parler, pour certaines personnes, de se faire aider pour regagner confiance en soi, pour redorer un peu le blason. Alors on a cavalier d'épée, reine de denier, ça fait un couple, hein. On a le valet d'épée, ok, cavalier de bâton, roi de coupe, oui, on a des figures autour, hein. Donc il y a aussi une période un peu, comment dire, ouais, il y a une montée en puissance en fait. Alors, il y a une montée en puissance, on a le chariot, c'est quand même la 1, 2, 3, 4, quatrième lame majeure. Euh, Ouais, il y a de grosses étapes quand même au mois de janvier. Alors je pense qu'il y a vraiment ce côté Mars rétrograde en Gémeaux. Voilà, j'observe, j'analyse, j'étudie qui sont mes alliés, qui sont voilà, les personnes en qui je peux vraiment avoir confiance. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a comme un bouton de rose qui, ça y est, qui s'ouvre, qui délivre son parfum. On vous connaît, on vous reconnaît aussi, hein, avec le chariot, une sorte de reconnaissance de votre potentiel. En tout cas, ça c'est à ne pas en douter. Alors, 8 d'épée, 7 de coupe. L'empereur, ouais, il est temps de se positionner aussi. 8 d'épée, il y a une culpabilité. Il y a une sorte de syndrome là, hein, qui se dessine entre l'empereur, le 4 de bâton. C'est parfait jusque-là. 7 de coupe. Enfin, ouais, il y a ce côté... je me sens coincée. Je suis en période de force, mais pour autant, je me sens coincée. Alors, on va tout de suite continuer avec le spirituel pour voir, parce que le 5 de denier nous explique que justement, vous sortez d'une période de creux. Ah, le diable. Conditionnement et 9 d'épée. Alors, il y a quand même encore un peu de méfiance. Ouais, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être, voilà, je ne sais pas comment faire, je cherche une solution. Les solutions que j'envisage sont celles qui sont en général les moins cool pour moi, hein, dans la finalité. Un 9 d'épée représente les angoisses, représente les insomnies, le mauvais sommeil, la rumination mentale qui mène à des, je vais dire entre guillemets, hein, c'est un terme presque scientifique, des délires paranoïaques. Voilà, maintenant, on a l'idée de quelque chose qui s'installe dans le temps avec le valet de denier, ça peut être une formation, voilà, 4 d'épée, il y a l'idée d'être parti, bon gré mal gré, d'avoir pris une décision, de quitter quelque chose, hein. On a la tour, on a le 6 d'épée, donc on a dû quitter quelque chose, mais je pense que c'était malgré vous. Et puis, ça a révélé des conditionnements internes qui ont été traités. Maintenant, vous êtes dans une sorte de prudence. L'ermite, il est quand même un peu, voilà, observateur, prudent. Mais il y a cette notion de « je me sens coincé ». Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Je vais prendre celui-ci. Et on va voir tout simplement ce qui se passe, en fait. Alors, ne baissez pas les bras. Fin d'une situation stressante. Célébration est faite, élévation spirituelle. Vos vœux se réalisent, vous planifiez un nouveau projet, donc c'est pas mal, mais c'est au niveau... ouais, alors le diable, le 8 d'épée, c'est vraiment avec le 9 d'épée, c'est une manière de penser que vous devez révolutionner, ce qui peut expliquer aussi d'ailleurs la carte du Gémeaux. Parce que là, je vois pas... honnêtement, dans mes ressentis, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là limite, cette conne, elle a rien à foutre là, en fait. C'est vraiment 8 d'épée, pardon, hein, c'est voilà, pour exprimer mon mécontentement, parce que le 8 d'épée n'a rien à faire là. Donc après, dans l'énergie, c'est une manière de penser qui doit être... Alors oui, on a beaucoup de yang hein, quand même dans ce tirage. On n'a qu'une seule énergie yin. Alors lui, il est... mi-figue, mi-raisin, mais on a vraiment ce... Enfin, à voile et à vapeur, on va dire. Mais il y a vraiment ce côté passage à l'action, et hop,
Ok, je suis tellement pas habituée à pas me poser de questions que du coup je m'en pose des pires que voilà, on n'a pas comment dire, un 2 de denier qui nous parlerait de pragmatisme, d'instant présent, on n'a pas de 8 de denier, on n'a pas de 9 de denier, donc là ouais effectivement ça bouge, ça pulse tellement qu'il y a des conditionnements qui reviennent, qui n'ont rien à faire là. Alors s'ils viennent, tant mieux, parce que ça va vous permettre de conscientiser que ça y est, c'est concret, ça y est, c'est là. Imaginons, vous tombez sur quelqu'un qui vous correspond, vous allez vous dire, ok, c'est cool, c'est chouette et tout, je profite, et puis au bout d'un moment, ben merde, ça va trop vite, quoi. Hein, c'est un peu l'idée. Alors, on continue, on va aller voir pourquoi. Alors, on a secret partagé, alors humour et légèreté, imprévu à gérer, alors encore, reine de trèfle, hein, humour et légèreté. Ouais, c'est vraiment ce côté, voilà, j'envisage le pire. Enfin, c'est tellement beau que j'ai pas l'habitude. Et du coup, j'envisage un peu des trucs qui me tomberaient sur le coin du nez. Alors ça, c'est un réflexe enfantin, hein, c'est la peur des mauvaises surprises. Alors, on parle de formation et d'apprentissage. Ici, on a bonne entente avec vos proches. Je laisse comme ça. Le valet de denier nous parle aussi de cette formation, hein. Je l'ai évoqué vite fait tout à l'heure, mais on retrouve cette notion de « Ok, c'est nouveau pour moi, j'ai besoin de ralentir, de prendre mon temps. » Et en même temps, c'est là, c'est stable. On a surcharge du mental, hein, regardez, 4 d'épée, 9 d'épée. Alors 4 d'épée pourrait parler de méditation. Ça parle du subconscient, hein, en écho avec le pape, c'est-à-dire quelqu'un, un chaman, un hypnothérapeute qui vient vous permettre d'accéder au royaume, aux strates les plus profondes pour extirper justement ces croyances, enfin ces traumas qui ont créé des croyances imitantes, parce que là il est question de ça. On a aussi l'idée avec le 9 d'épée, ce que vous pouvez faire concrètement, en tout cas c'est un conseil que je vous donne, c'est d'écrire, voilà, de gratter, hein, sur un papier ce qui vous ronge, ce qui vous tracasse, ce qui vous turlupine, et puis ensuite de faire une feuille à côté en disant qu'est-ce que concrètement je peux y faire là tout de suite. Est-ce que c'est vrai? Oui, non. Est-ce que c'est prouvé? Oui, non. Est-ce que Dieu en personne est descendu sur ma tête de lit pour me dire toi, tu n'y arriveras pas? Non, donc non. Voilà. Et là, ça va vous permettre justement de relativiser. Il y a l'idée de sommeil. Faites gaffe à votre sommeil, là, avec le 4 d'épée et le 9 d'épée. Enfin, je vous dis ça et en même temps, je suis vraiment pas un exemple, hein, donc voilà. Ok, on continue parce qu'il y a des choses très intéressantes. Alors, hop là, elle a sauté tout de suite. La stabilité, oui, c'est ce que vous visez, hein, le savoir. Comment stabiliser? Voilà, j'ai attiré quelqu'un. C'est ce que je vous disais, hein, il y a vraiment ce côté, j'ai peur que ça donne rien, j'ai peur de m'investir pour rien, et en même temps, c'est là, c'est concret. Donc, séduction, aventure. Ouais, défoulement. Ouais, il y a du... Il y a quelque chose de pas réglé. Alors, on va voir ça parce que, du coup, trouver un substitut pour se défouler, on a un choix. Alors, on a la chance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'introspection. Ben oui, on est en année 7. Forcément, on va tous être amenés à réfléchir un peu à sa vie. Alors, aventure, illusion, argent, il y a quelque chose au niveau pécunier, au niveau des mémoires. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Attendez que je puisse prendre toutes mes cartes. Alors, est-ce qu'elles veulent bien toutes venir, s'il vous plaît? Hop, là, voilà. Allez, pour les amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît, les messages pour le mois de janvier 2023. Alors, on a mauvais œil, jalousie, lâcher prise sur les gens qui parlent de vous. On a l'abondance, donc c'est bien une question... Alors, c'est plus une question de lâcher le contrôle, hein, de laisser les choses se faire ensuite. Voilà, j'ai concrétisé. Pour moi, c'est comme si... il y avait quelque chose qui est arrivé, avec le chariot, hein, notamment. Quelque chose qui est arrivé, quelque chose ou quelqu'un, et que c'est là, cette fois-ci... quelque chose ouais, qui peut aller vraiment loin. Et finalement, ça génère une sorte de stress, une sorte de perfectionnisme. Faut que je sois bien, faut que je sois ceci, faut que je sois cela, faut que je sois belle, faut que je sois propre. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est un minimum. Mais j'ai l'impression que ça génère beaucoup d'angoisse, hein, avec le 9 d'épée. Alors, si vous n'êtes pas là-dedans, vous en sortez de toute façon.
vous en sortiez ou vous allez en sortir. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. On vous parle de lâcher prise. Alors, blocage karmique est tombé avec ralentissement. Ouais, il y a quelque chose qui revient. Alors, dans la cause, c'est à l'intérieur et l'effet est extérieur. Combat, changement imminent, rencontre forte. Ouais, il y a peur de se planter, hein. Je pense qu'il y a un jugement envers vous-même qui est très dur, qui est très sévère, qui génère aussi une forme de colère parce que, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, attendez, on va voir. Hop, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les amis du signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? Alors, on a les présents, des cadeaux. Ah, ennemis. Alors, attention à ça. Là, vous avez, ouais, peut-être, enfin, pas un cadeau empoisonné, mais attention à qui vous vous confiez, justement, entre exprimer votre vérité, Gémeaux. Alors, contrariété. Ouais, et regardez, beaucoup d'argent, il y a quelque chose qui est à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous n'auriez pas prêté votre argent aussi à quelqu'un qui ne vous l'a jamais rendu? On a la lettre, on a une nouvelle qui arrive. Alors, cette nouvelle, de quel acabit est-elle? Rentier. Oh, il y a une rentrée d'argent là. En fait, vous le savez, vous le sentez, voilà, qui va vous permettre d'instaurer une stabilité. Parce que moi, le mariage, en substance, vous n'êtes pas tous et toutes concernés, donc voilà, c'est pas... mais il y a vraiment l'idée de quelque chose de... Ouais, d'une annonce, de quelque chose qui a été travaillé ou qui est travaillé au niveau financier, abondance, hein, c'est surtout... voilà, alors là, on a le voyage, on a la romance. Alors, ok, très bien. Maintenant, on va voir un petit peu... Mais je pense qu'en fait, vous avez peur d'obtenir, parce que vous avez peur qu'on vous vole. Vous voyez, quand quelqu'un arrive dans votre vie, vous avez aussi peut-être peur que cette personne profite de votre gentillesse, de votre générosité. Et ça crée un petit blocage qui ralentit hein, l'arrivée de certaines nouvelles. D'ailleurs, quand je range les cartes, voilà, on en est là. Donc, je pense qu'il y a des choses à... Bon, il y a toujours des choses à nettoyer, hein, j'ai envie de vous dire. Obstacle, voyage. Alors... Fin des obstacles aussi. On a l'amour qui est là, changement, clé, santé, espoir. Oui, il y a quelque chose. On vous demande d'avoir confiance. Hein. On vous demande vraiment de vous ouvrir. Alors, début, message, mouvement, abondance. Ça commence, hein, ça commence à venir. Et on a la paix. Donc là, c'est l'enjeu aussi de ce mois de janvier, de trouver la paix. Même s'il y a des choses qui ne sont pas encore concrètement arrivées, on vous demande... l'idée, l'exercice, ça va être de ne pas tomber dans le 9 de denier. Alors, au niveau sentimental, maintenant plus précisément, on va voir. Hein, on a les influences, compromis, karma. On a l'équilibre. Ouais. Toxicité. Là, il faut se défouler des énergies... voilà, des personnes qui viennent influer sur vos énergies. Il va falloir... voilà, on a défoulement, on a... ouais, des personnes qui viennent voler aussi votre stabilité. Et on a ce côté, voilà, je ne dois pas tomber dans l'excès et plutôt dans la toxicité. Alors, loyauté, choix, vous allez faire le choix d'être loyal envers vous-même, surtout, d'être loyal envers ce qui vous anime. Et l'introspection, sur l'introspection et la paix, on a quoi? Trahison. Donc là, c'est une mémoire qui est en train d'être travaillée. Je pense qu'il y a une perte de repère aussi. Quelque chose qui n'est pas habituel pour vous. Alors, on vous dit, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà, c'est du solide ton affaire. Donc, si vous vous posiez la question sur une relation existante, là, on vous dit, voilà, n'y pense plus, fais-toi kiffer, c'est du solide. Un petit message ici de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh, envie de te faire l'amour, c'est caliente, hein. Donc bon, après, vous voyez, mais après, c'est en termes de séduction, c'est aussi un rapport à soi, vous voyez, donc c'est aussi, voilà, quand on est désirable, c'est qu'on se désire aussi soi-même, hein. C'est vraiment logique. Alors, justement, votre personne en face, qu'est-ce qu'elle vous dit? La clé, je suis la clé, il y a une solution, il y a un déblocage, notamment au niveau des peurs, hein. Alors, je me libère, j'ai pris du retard. Bon, écoutez, ouais, on fait ce qu'on peut. Je suis nostalgique. Je reviens, attends-moi.
Alors, je me libère, oups, pardon pour le claquage. Je t'aime, crois en moi, en ma sincérité. Voilà, on vous demande vraiment de vous ouvrir, de faire confiance. Ça peut être aussi inversé, hein. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. 1, 2, 3, 4, 5, ok, enfin non, 1, 2, 3, 4. Celle-là, elle est joker, on va dire. Euh, Hop là, hop là, hop là, j'ai des blocages, donc celle-là, elle veut vraiment sortir. J'ose, il est temps. Ouais, il va falloir, oui, faire différemment. Il y a l'idée d'avoir fui, de regretter aussi. Ça, c'est vous qui voyez qui là-dedans est comme ça peut être vous, hein, vous n'avez pas forcément une personne en face de vous, mais ça viendra. Et du coup, ce sont des mécanismes aussi hein, qu'on vous demande d'observer. Alors, se sentir attirant et l'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Ouais, c'est peut-être beaucoup. Justement, c'est comme un vœu qui se réalise, mais du coup, on est là, bah, qu'est-ce qu'on en fait quoi? C'est comme une patate chaude et on se dit wow, 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 c'est un peu... Voilà. Mais ça va bien se passer, j'en suis convaincue. Donc, moi, ça fait plaisir pour vous. Alors, on a rupture, invitation amoureuse, séparation, crise, silence, et puis sortie, fête, amusement, belle rencontre, coup de foudre. Alors, attendez, parce que il y a quelque chose, c'est pas clair quand c'est comme ça. Voilà, méchanceté, jalousie, cancan, rivalité, le passé qui revient pour être réglé, hein, revirement, karma. Euh, douceur et tendresse et les biens matériels. Donc il y a encore une notion de sécurité. Et je vous ai dit, hein, c'est une question de sécurité intérieure aussi. C'est-à-dire, voilà, je me sens bien, je suis en sécurité, ça va bien se passer, il va rien m'arriver. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on vous demande de travailler aussi ce mois-ci. Un petit message pour finir. Voilà, c'est la dernière fois d'ailleurs que quand je vais ranger tout ça, je vais aussi ranger toute la déco. Je vais voir ce que j'emmène avec moi, les jeux, voilà, ça c'est sûr, ça derrière c'est sûr. Il n'y aura pas de petite guirlande. On va voir comment je peux m'en trouver une, m'en dégoter une. Allez, un petit message, on a la paix. Et ouais, il y a vraiment ce côté séduction, transformation. Le serpent, il peut nous parler. Attendez, parce que lui tout seul, il ne suffit pas. Mais je pense que vous apaisez aussi quelque chose. Ouais, derrière, on a les birds, donc on a les oiseaux. Donc c'est vraiment au niveau des jalousies, des cancans. Et puis on a le soleil. Donc là, tout va bien. On a le livre, vous avez appris aussi certaines choses. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont vous permettre justement de nettoyer, de régler et puis d'avancer vers ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est la teneur du mois de janvier. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite, hein. C'est pas parce que je change d'endroit que je suis plus là, c'est juste que voilà, une petite pause et puis je suis toujours là sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, sur mon site web aussi. Voilà, c'est juste que moi je fais une pause de mon appart, je vais aller voyager, vivre une aventure, tenter quelque chose de nouveau aussi. Et puis je vous tiendrai informé puisqu'on va se retrouver toutes les semaines. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!